Max était allé assister au mariage de son meilleur ami. Ce n'est qu'en voyant la mariée, qu'il fut stupéfait de découvrir qu'il s'agissait d'Anna, la femme qu'il avait poursuivie pendant 7 ans. Il y a quelques jours à peine, Anna venait enfin de se fiancer avec Max, qu'elle avait courtisé durant cette longue année. À cet instant, Jessica s'approcha d'Anna. Elle la nargua en disant que même lors de la fête de fiançailles, elle pouvait toujours faire partir Max avec elle. Puis elle fit exprès de tomber par terre, comme prévu. Dès que Max l'aperçut, il voulut immédiatement aller vérifier son état. Anna l'arrêta rapidement, et lui dit qu'il valait mieux laisser le médecin s'en occuper. Mais Jessica fit directement semblant de s'évanouir. Alors il ignora les tentatives d'Anna pour le retenir, et alla s'occuper de Jessica. Anna cria que s'il partait aujourd'hui, il n'y aurait plus jamais rien de possible entre eux. Il répondit seulement que cette fête de fiançailles n'était pas plus importante que la santé de Jessica. Puis il annonça l'annulation des fiançailles, et porta Jessica à l'hôpital. Anna pleura à chaudes larmes, sentant que ses 7 années d'efforts étaient gâchées. Elle décida alors de le quitter pour de bon. Anna envoya un message de rupture à Max, puis elle retira sa bague, et annonça aux invités qu'elle et Max n'avaient désormais plus aucun lien. Une fois rentrée chez elle, Anna jeta toutes ses photos avec Max à la poubelle, puis prit ses valises et quitta les lieux. Juste après son départ, Max revint. Quand la gouvernante lui apprit qu'Anna avait déménagé, il ne ressentit aucune inquiétude. Il pensa même avec arrogance qu'il avait trop gâté Anna, et décida de voyager à l'étranger pour se détendre. À ce moment-là, il pensait qu'Anna faisait simplement un caprice, et qu'elle reviendrait comme avant, sans qu'il ait besoin de la consoler. Pendant ce temps, à peine Anna était-elle sortie, qu'elle croisa Daniel qui venait vers elle. Elle apprit qu'il partait à l'étranger élever l'enfant d'un ami, et qu'il ne pourrait ramener l'enfant que s'il se mariait. Sans même réfléchir, elle lui proposa de l'épouser. Daniel fut d'abord stupéfait, puis tous deux allèrent rapidement chercher un certificat de mariage. Il s'avérait que Daniel était secrètement amoureux d'elle depuis plus de 10 ans. Il n'aurait jamais imaginé l'épouser de cette façon. Une semaine plus tard, Max revint de voyage. Il appela instinctivement Anna pour qu'elle lui verse un verre d'eau, mais ce fut la gouvernante qui vint à la place. Il découvrit qu'Anna n'était toujours pas rentrée. Alors il lui envoya un message, mais réalisa qu'il avait déjà été supprimé. Furieux, il fit rechercher sa nouvelle adresse, et exigea qu'Anna rentre avec lui. Anna dit qu'ils avaient déjà rompu, et qu'elle ne reviendrait jamais. Max fut si en colère qu'il eut des problèmes d'estomac. Il voulait qu'Anna l'emmène à l'hôpital, mais Anna montra l'assistant à côté d'elle, et accrocha négligemment un sac poubelle à la main de Max, en lui disant de le jeter. À l'hôpital, quand Max ouvrit les yeux, il vit un bol de bouillie de millet sur la table, et pensa qu'Anna tenait encore à lui, et l'avait préparé spécialement pour lui. Mais l'instant d'après, Jessica entra, et dit qu'elle l'avait préparé elle-même, et qu'Anna n'était même pas venue le voir une seule fois. Max fut immédiatement déçu, mais dit tout de même avec obstination, qu'il ne lui pardonnerait jamais. Pendant ce temps, Anna réfléchissait à qui inviter au mariage. Daniel pensait qu'organiser un mariage pourrait mettre Anna mal à l'aise, vu qu'elle avait eu une relation de 7 ans avec Max. Anna n'y voyait aucun inconvénient. Elle dit qu'elle avait complètement tourné la page, et qu'il n'y avait rien à ressasser. Ce soir-là, Daniel se rendit à une soirée. Il vit que Max était là aussi, alors il lui demanda des nouvelles d'Anna. Mais avant qu'il puisse entrer dans les détails, Max explosa de colère. Il n'arrêtait pas de dire qu'Anna était déraisonnable, et qu'il n'avait rien fait de mal. Il était toujours convaincu qu'elle reviendrait vers lui. Voyant cela, Daniel voulait à l'origine lui annoncer son mariage avec Anna, mais fut interrompu par un ami, car il reçut un appel